Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Je vais faire du mieux que je peux. Euh, on a trop, enfin j'ai trop gueulé. Donc samedi, j'ai défoulé comme des créoles. Et donc la voix, elle va prendre son temps pour revenir à la normale. Donc voilà, on se retrouve en ce lundi. Oh merde. Oh putain. Attends. Lundi 24 mars. Pour voir les messages que je peux te passer. Et on va commencer avec une carte du cœur et âme. J'espère que tu te portes bien, belle âme. Donc je vous contacte aujourd'hui ou demain pour la prise de votre rendez-vous. D'accord? Donc voilà. Et c'est parti, on a celle-ci. Et tes guides, l'univers te dit. Vous n'en êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. J'entends s'il y a des larmes. C'est parce que c'est des larmes de libération, d'accord? Ne te dis pas quand tu sens l'émotion monter, non, faut pas que je pleure. Non, laisse, accepte. Tu es en train de te libérer, d'accord? Pour laisser place ici au moment positif, d'accord? Pour laisser place au positif, à ce qui va entrer dans ta vie, d'accord? À ce qui est en train de s'installer, ok? Tu te sentiras plus léger, plus légère. Ah, allez, c'est juste ma voix qui va pas. Moi, je vais bien. On y va, de quoi va-t-on te parler aujourd'hui? Quel message les guides ont à te passer? Donc on va prendre une carte, une, deux ou trois déjà. On fera un tableau après. Alors, c'est dingue, je voulais te dire, je voulais te partager quelque chose. Et on a l'abus. On a l'abus. Tes guides veulent te parler d'un abus. Du fait que certaines personnes peuvent profiter de ta grande gentillesse, du fait que tu aies le cœur sur la main sur le cœur, on s'en fout. Du sens, je sais. En fait, quand je réfléchis, est-ce que ça a la même signification? Tu vois, la main sur le cœur et le cœur sur la main. Le cœur dans la main, du coup, on devrait dire. Tu vois, la main sur le cœur dans la main.
Oui, bah ça veut dire pareil, je crois. Ok. Donc tes guides veulent te parler d'un abus. Du fait que certaines personnes, consciemment ou inconsciemment, abusent de ta gentillesse, de ta générosité. Parfois, ça fait mal quand on te le reproche, mais si ce reproche, si on te le reproche, en fait, c'est peut-être que l'univers, tes guides, te demandent de penser à toi, d'accord? Parce que si de base, tu peux offrir ça, que ce soit de ton temps, de peu importe, hein, tu donnes ça de ton énergie. De base, c'est ça que tu peux donner. Que tu prends sur toi, parce que peut-être physiquement, le corps, là, intérieurement, peut-être il y a un truc sur toi qui est douloureux. On n'en sait rien au niveau du cœur ou physique, hein, vraiment. Ou dans la tête, ou peu importe. De base, tu pourrais donner ça, mais tu prends sur toi et tu donnes ça. D'accord? Eh ben, malheureusement, tu peux être face à des personnes qui te reprochent de ne pas avoir fait ça, là. D'accord? Qui ne voient, qui ne te remercient même pas pour ce que tu as fait, mais qui te reprochent de ne pas avoir fait ça. Eh ben, ce sont des personnes qui sont tout simplement centrées sur elles, qui ne cherchent pas à avoir, qui se priorisent au final, d'accord? Qui se priorisent et qui, sans s'en rendre compte, exigent de toi que tu fasses plus que tu ne le peux, en fait, d'accord? Ça fait mal, c'est sûr. Pardon. Ça y est, je suis désolée. Donc, voilà. Euh, je sais même plus où j'étais rendue. Mais bon, les personnes ne voient pas ce que tu fais. Ne te remercie pas pour ce que tu fais, mais te reproche de ne pas avoir fait plus que ce que tu as fait. Donc voilà. Et bien souvent, ce sont des personnes que, quand tu as besoin de quelque chose, toi, et que tu demandes, tu demandes un service, c'est pas des personnes qui vont te rendre ce service avec amour et le cœur. Non, c'est des personnes qui te diront, bah moi j'ai pas prévu d'aller là-bas aujourd'hui, donc bah tu attendras que j'y aille pour venir avec moi. Tu vois, c'est pas des personnes qui vont dire ok. C'est vraiment quand elles en ont besoin en fait. Tu vois. Enfin bref. Un exemple con, le seul exemple que j'ai dans ma tête, enfin c'est con, mais par exemple, tu as besoin de déposer un papier au tribunal, hein, d'accord, et tu demandes ce service qu'on t'emmène déposer ce papier, et que la personne te dit, bah non, moi j'ai rendez-vous le mois prochain, donc tu déposeras ton papier, on ira ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Elles vont pas le faire pour toi, elles vont le faire pour toi parce parce que ça les arrange aussi, parce qu'elles y vont. Voilà. Ok. Et ça, à un moment, que ce soit famille, amis, hein, ah bah faut dire stop, je pense. Tu vois. Donc voilà, c'était mon petit partage. Et on va voir pourquoi on abuse de toi. On abuse de toi. Alors, le reflet. On abuse de ta confiance, on abuse on abuse de ton temps, de toi, de ta personne. D'accord? Attachement. La quête. Ah bah dis donc. Alors, perception. L'arbre de vie. OP. La terre-mère sacrée.
et Ganesha. On te parle de magie. De magie qui entre dans ta vie. Tu vois, on te dit il y a quelque chose de beau qui arrive là. D'accord? Et c'est relié à un message d'amour ici. Un message d'amour, et on te dit que tu es protégé. Quelque chose est destiné ici. Et les obstacles vont être supprimés, écartés. L'océan d'amour éternel. On parle de guérison ici. Guérison intérieure. L'arbre de vie. Épanouissement, harmonie et équilibre. Et c'est encore une fois, c'est protégé. Amour éternel. Clair de lune. Alors, séduction transformatrice. Alors, évolution. Harmonie et équilibre avec obstacle écarté, protection. Conseil peut-être, d'accord? Ganesha, Yin, Yang et Ganesha. Alors, l'abus, pourquoi? Enfin, avec cette énergie, le fait d'être abusé. On abuse de toi, on abuse de voilà. On exige de toi plus que ce que tu peux donner, d'accord? Sans te remercier pour ce que tu offres déjà, d'accord? Donc on te parle de guérison. Ok. De guérison. Une guérison est le reflet d'une évolution. Tout ce qui n'est plus... en fait, on a l'illusion. Et en fait, tu sors d'une illusion. Tu sors tu vas vers tu évolues. Tu vas vers une transformation. En fait, c'est l'illusion que le monde autour de toi change. L'illusion du changement de la Terre, du changement des gens qui t'entourent. D'accord? Certaines personnes ne changeront pas vis-à-vis de toi. D'accord? C'est pour ça que cet abus est lié au fait que tu t'obstines à quelque part faire changer le monde peut-être autour de toi, dans le sens où on comprenne tes blessures, on comprenne ta vision des choses, qu'on comprenne tes valeurs, qui tu es toi en fait. On te dit d'arrêter de te battre pour ça, d'accord? Parce que toi, en fait, tu es à la quête. Ce que tu désires ici, c'est l'amour éternel. Ce que tu désires ici, c'est le bonheur, l'harmonie,
un épanouissement. Mais on te dit, il y a comme le fait d'être perdu par rapport à la notion de bonheur, au bonheur, à ce que tu es perdu par rapport à ce que le bonheur signifie pour toi en fait. Tu sais ce que c'est toi, mais tu es perdu parce que tu essaies de comprendre tout le monde, au final sans comprendre le comportement des autres envers toi. D'accord? Du coup, il y a de la confusion au niveau de l'harmonie. D'accord? Oui, c'est ça. Tu dis, tu vas trouver ton équilibre, harmonie, ton harmonie face, dans une situation, face à une personne ou plusieurs personnes. Mais le bonheur et l'harmonie que tu désires dans les liens, hein, dans tes liens, tu ne l'as pas. D'accord? J'ai bien dit ma phrase. Là, il manquait pas un bout, je sais plus. Et du coup, tu es dans la solitude. Il y a de la solitude ici. Tu te sens seul. D'accord? Tu te sens seul pour créer le monde épanouissant que tu désires. Peu importe l'attachement, le fait d'être attaché à une situation ou à des personnes, tu vois, à un mode de vie peut-être, d'accord? On te dit de lâcher prise là-dessus et de te permettre de commencer ton voyage. D'accord? Ta guérison, c'est de lâcher prise, de ne pas rester dans une situation où c'est contraignant pour toi en fait, d'accord? Et de quitter les peurs pour ton voyage. Ton voyage qui se trouve, le début de ton voyage se trouve derrière le voile de l'illusion. D'accord? Parce que là, derrière le voile de l'illusion ici, derrière, en dépassant ce voile, en ouvrant ce voile, pour aller derrière, il ne sera plus devant toi. Tu ne seras plus dans l'illusion, tu ne seras plus dans la fausseté. Tu te dirigeras vers l'arbre de ta vie. On parle de créativité, de destinée, de magie, de créativité, de fertilité. Tu vas pouvoir nourrir une situation, nourrir des liens qui sont dans un océan d'amour éternel. Comme toi. D'accord? Tu peux pas laisser des personnes qui ne sont pas capables quelque part de te prioriser pour quelque chose dont tu as besoin, d'accord? Exiger de toi que tu fasses ça, hein, au lieu de ça, alors que de base, c'était ça ton énergie. T'as donné, du coup t'as pu donner ça. C'est bon. Ces personnes ne sont pas contentes, va pas te mettre dans des états, hein, c'est pas grave. Ok. Encore une fois, que ce soit amis, famille, on s'en fout, hein. Parce que de toute manière, quoi qu'il en soit, les personnes autour, ça sera la vision de celle qui exige de toi ça, qui sera bonne, pas la tienne. Donc, tu te retrouveras toujours tout seul ou toute seule face au monde qui t'entoure, en fait, les personnes qui t'entourent. D'accord? Il n'y aura jamais quelqu'un pour dire « c'est vrai, effectivement. T'as raison. » Non.
mais tu t'en fous, d'accord? L'océan d'amour éternel. Un amour bienveillant que tu vibres pour le monde qui t'entoure. Et le reflet de ton évolution. En fait, c'est cet amour que tu donnes qui fait que, bim, tu attires l'évolution à toi. Tu attires quelque chose qui est vraiment lumineux, mais pas qui donne l'impression d'être lumineux, mais qui en fait, tu vois, c'est sombre autour. Non. Ok? L'amour que tu as en toi fait que tu attires l'évolution, la luminosité, l'énergie d'amour à toi. D'accord? Parce que ta quête, ce que tu espères, ce que tu souhaites, c'est cet amour éternel, ça revient. D'accord? C'est le bonheur, l'harmonie. Donc, avec l'attachement, c'est détache-toi de situations, de personnes qui t'empêchent d'effectuer ton voyage. D'accord? Et qui te gardent derrière un voile d'illusion. D'accord? Et en passant de l'autre côté, en ouvrant le voile, tu vas vers ta destinée, vers la magie. Des personnes qui te reprochent sans cesse, qui ne te félicitent pas, entre parenthèses, hein, pour tes bonnes actions, pour ton écoute. Hein, c'est pas des félicitations qu'on attend, bien évidemment, mais des personnes qui ne mettent pas ça en avant, mais qui ferment les yeux là-dessus et qui ne font que te reprocher. Eh ben, tu les laisses derrière leur voile d'illusion et toi, tu avances. D'accord? Quand tu es fier de toi, fier de ce que tu fais, parce que tu sais que tu pouvais faire que ça, mais que tu as fait ça, toi, tu es fier, tu es content, tu es contente. Eh ben, quand tu as des personnes pour t'enlever cette énergie de fierté de toi-même et pour te dire, bah merde, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Qu'est-ce que... Eh ben, tu t'en vas. D'accord? Ne laisse personne t'enlever cette fierté que tu as de toi, en fait. D'accord? Tu es fier de l'être que tu es. Tu es fier d'être à l'écoute des gens. Tu es fier de comprendre, toi, les gens, même si tu vois différemment. Tu es fier de qui tu es. Donc, éloigne-toi des personnes qui te font douter, qui te font presque oublier tout ce que tu as fait de bon, en fait. Et qui font que tu te focalises sur ce que tu aurais dû, par leur dire, faire. Ok. Oh, mon Dieu. Tu n'en es pas encore conscient, consciente, belle âme. Mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant ton aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière toi. Laisse-le s'en aller et accueille les moments positifs à venir. On va aller voir les guides. Alors,
Consultant, consultante, c'est toi ça. On te dit qu'il y a des liens coupés. D'accord? On te parle de rupture, de fracture, de dispute. On te dit qu'il est peut-être temps de couper des liens. D'accord? Pour ne pas perdre le contrôle de ton vaisseau de la vie, là. D'accord? On te parle ici d'une union divine, d'une union destinée. On te disait que quelque chose était destiné ici. D'accord? Une union destinée ici vers laquelle tu es déjà en route, qui a déjà commencé, une union destinée qui est déjà en route, une personne qui est déjà en chemin vers toi. On te dit qu'il va y avoir, on te parle de résultats positifs, d'accord? Résultats positifs et également du fait de trouver des solutions ici face à des énergies de jalousie, d'accord? Face à des blocages. On te disait obstacles écartés, d'accord? On te parle peut-être de vacances ici, ok? De vacances pour pouvoir te relever d'un échec en amour, pour pouvoir des vacances qui vont te permettre de te relever des échecs peut-être en amour, tu vois, de tous les échecs que tu as eus en amour. Au centre, on a le C, qui peut parler de couple, de complicité. D'accord? De chance, peut-être. On a des sentiments qui sont sincères. Par contre, on va aller voir, parce que tu as le 5. D'accord? Le 5 avec la lune. Donc on va prendre la 5e carte. La lune, hein, l'illusion. L'illusion, rêve peut-être, apparence trompeuse également. Tu prends comme ça résonne. On va prendre la carte 5, la 5e carte. La forêt enchantée, on parle de magie. Quelqu'un pense à toi ici. Alors, la 5e carte. Guérison. On parle de retrouvailles avec ta véritable nature. Retrouvailles avec une personne qui te correspond. Tu retrouves ta moitié. Tu retrouves un cœur qui vibre, qui a la même vibration. D'accord? On a deux cœurs qui ont la même vibration ici. Donc, on te parlait donc de sentiments sincères. D'accord? On parle de retrouvailles, de guérison et de rêve, de guérison, de retrouvailles. En fait, on parle d'apparence trompeuse, mais dans le sens où soit tu ne dis pas, soit une personne ne dit pas ce qu'elle ressent réellement. D'accord? Parce que de quoi qu'il en soit, il y a des sentiments qui sont sincères ici. On parle de lien qui guérit. Un lien qui est guérisseur.
D'accord. Euh, ouais. Tu t'attaches. Tu t'attaches, s'attacher. Il y a des liens qui se renforcent ici, peut-être, d'accord? On est attachés l'un à l'autre, peut-être. Donc, bien évidemment, belle âme, tu prends comme ça résonne. Et on va aller voir le petit message des archanges, donc en 3 choix. Belle âme, je t'invite à faire ton choix. Premier choix pour la première belle âme. Deuxième choix pour la deuxième belle âme. Troisième choix pour la troisième belle âme. Première, deuxième, troisième belle âme. Donc première, deuxième, troisième belle âme. Oh, deuxième et troisième belle âme, s'il vous plaît. C'est bien ça, j'ai rien. Oh zut. Ouais. Donc pour tous, eh ben merci Archange Michael, sortir des voiles de l'illusion. D'accord. Et Archange Sandalphon, alors l'Archange Michael te dit qu'il te faut sortir des voiles de l'illusion. Et l'Archange Sandalphon te dit que tu sortiras des voiles de l'illusion en exprimant ta vérité avec intégrité. Donc, sois courageux, courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'Archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. L'archange Sandalphon t'aide à vivre aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Première belle âme, premier choix. Archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Deuxième belle âme, deuxième choix. Archange Uriel, guidance divine. Connecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Donc, guidance divine. Troisième belle âme, troisième choix. Archange Raziel, libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Alors, inspiration divine, poursuivre ta guidance divine et te libérer sans peur. Libérer aussi des peurs profondes. D'accord? Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Moi, je te souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux lundi. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. On se dit à demain. Et voilà, porte-toi bien. Prends soin de toi. Écoute-toi. Voilà.